Salut à tous. Alors aujourd'hui on en parle de l'euro numérique. Je vous demanderai de partager un maximum cette vidéo. Ça va être effectivement une vue globale de ce qui est en train de se mettre en place. La loi risque de passer, donc ils vont en parler cet été. Au niveau du gouvernement français, il faut savoir que l'euro numérique en fait va inclure plusieurs choses. La première, limiter bien évidemment les paiements en espèces. Ok. Donc les paiements en espèces vont être limités à maximum 200 euros. Du moins, c'est ce que le gouvernement souhaite faire passer. Également, la fin des tickets restaurants. Tout ça va être remplacé par un crédit alimentaire qui va être géré par l'État directement. Ok. Donc avec une liste de plusieurs produits qui pourront être utilisés de par ce crédit alimentaire. Également, les retraits en espèces au niveau des distributeurs pourraient être taxés à hauteur de 1% par retrait. Et pour terminer, après derrière, ils vont imposer une déclaration pour tout ce qui va être achat effectué sur des plateformes comme Airbnb, comme Vinted, etc. Donc effectivement, c'est pour soi-disant éviter des fraudes fiscales. Mais après derrière, on va être tracé. Toutes les dépenses qu'on va avoir faites seront vérifiables. Et donc après, derrière, on n'aura plus cette liberté que nous avons à l'heure actuelle. C'est extrêmement compliqué comme situation parce que ça va pas plaire à tout le monde. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir un petit peu le fond de votre pensée par rapport à cet euro numérique. Le texte de loi va être discuté en été pour le faire passer le plus rapidement possible. C'est ce qui va permettre à l'État, en fait, tout simplement de vous tracer. Moi, ce que je pense, au final, ce qu'il faudrait faire, c'est retirer l'argent tout simplement de nos comptes et de payer en espèces un maximum en dessous de 200 euros, bien évidemment. Privilégier des petits commerces, éviter de passer dans des grands centres commerciaux, bien évidemment quand c'est possible. Et éviter un maximum de payer par carte bleue. Parce que de toute façon, à la base, quand vous payez par carte bleue, en sans contact, ou peu importe, vous avez des frais. Quand des personnes payent par carte bleue chaque jour, c'est les banques qui s'enrichissent après derrière. Donc forcément, ce qu'il va falloir penser un petit peu, c'est est-ce qu'on veut être tracé ou est-ce qu'on veut encore avoir cette liberté qu'on a jusque maintenant? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis assez curieux de voir le point de vue de tout le monde. Merci à tous.